Là, il est En général, Tous les plus grands, ça doit monter devant. Vous avez des reliefs qui font pratiquement un cercle de, combien tu m'as dit, 13 km, 13 à 15 km. Ça y est, il a commencé. Hein. Ah, il a commencé. Avec un diamètre de 13 km. Ces reliefs, ce sont les restes d'un ancien volcan qui fonctionnait il y a quelques centaines de milliers d'années. 200 000, 300 000 ans. Et qu'on appelle, je ne me souviens plus du nom, Tenguer. le mont Tenguer. Alors, vous imaginez le mont Tenguer, un diamètre de 15 km, et ça formait un cône énorme. Comme tous les volcans de cette région, ils ont une activité qui n'est pas permanente, hein, qui est temporaire, et comme les cheminées se bouchent, quand ça reprend de l'activité, ça donne des explosions assez violentes. Ce mont Tenguer a dû avoir donc une éruption importante, il y a quelques centaines de milliers d'années, et quand l'éruption a lieu, il éjecte évidemment des matériaux solides au départ, c'est les restes du bouchon, mais ensuite il peut sortir des laves qui ici sont généralement assez visqueuses, ça ne donne pas des grandes coulées, hein, comme dans le Massif central ou comme à Hawaï, c'est des coulées assez courtes, ou alors, si la lave se refroidit plus rapidement, ça, au cours des explosions, ça donne des blocs, des cailloutis ou de la poussière, c'est-à-dire des cendres. Alors ce volcan a dû avoir une activité pendant un bon bout de temps, et la chambre magmatique, c'est-à-dire la partie liquide qui est sous le volcan, s'est vidée. Elle devait être suffisante. Ayant horreur du vide, une fois que la chambre s'est vidée, le sommet du volcan va s'effondrer. Et ça forme ce qu'on appelle un chaudron, ou en espagnol, une caldeira. Donc la caldeira, c'est cet immense cercle qui est en général plat et qui est recouvert de cendres. On trouve que le magma est revenu sous ce volcan, soit dans des petites chambres magmatiques, soit à l'occasion de fissures, et a redonné des éruptions. Des éruptions peut-être moins importantes, mais qui ont donné de nouveaux volcans. Celui-ci en est un exemple, et le Bromo sur lequel vous êtes en est un autre. Ces éruptions, d'après ce qu'on voit, ont été essentiellement explosives parce qu'il n'y a pas de coulée de lave. Hein, on ne voit aucune trace de coulée, c'est essentiellement des cendres. Aussi bien sur celui-là, le mont Batok, que sur le Bromo. Ça n'a pas changé. Non, non. Il y a beau la brume, mais par les gouttelettes de l'eau, si, c'est le même principe. Si, c'est les gouttelettes d'eau qui réfractent. Il y en a un en dessous, oui. Forcément. Et ben heureusement qu'on vient de l'eau. Hein. Oui, on est raster. Oh là là. Plus que deux, j'ai l'impression
Et on est parti de Bromo là-bas, hein. Voilà, ok. Voilà. Et à midi, c'est où? C'est là. C'est tout bon, d'accord. Ok.